Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 15 octobre 2024. Lelo Ndelelo Njoleo D-Day, jour J. C'est aujourd'hui que les léopards de la République démocratique du Congo vont affronter les Taifa Stars de la Tanzanie dans le cadre du match retour de la double confrontation entre les deux nations, cela pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les léopards qui avaient pris le dessus sur les Taifa Stars de la Tanzanie lors du premier acte qui s'était joué le jeudi dernier à Kinshasa auront à cœur d'atteindre un objectif qui leur est fixé pour ce match, c'est-à-dire arracher la qualification. Et la qualification, mon confrère le disait hier, passe par soit un match nul, soit une victoire. Une victoire mettrait les léopards dans des bonnes dispositions pour peut-être terminer à la première place qui pourrait jouer sur les tirages au sort qui se fera pour cette CAN-là. Mais le service minimum avec un match nul pourrait nous assurer déjà l'une des deux places qualificatives pour la prochaine CAN. Et de nous poser cette question. Les léopards de la République démocratique du Congo qualifiés dès ce mardi. Leader incontesté du groupe H, 3 victoires en 3 matchs, 0 but concédé mais 4 marqués. Les léopards réalisent un parcours sans faute dans ces éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Tombeur de la Tanzanie le jeudi dernier, la RDC s'est frayé le chemin de la qualification devant ses fervents supporters dans l'emblématique stade des Martyrs. Mais ce n'était pas le bout du parcours. Les hommes de Sébastien Desabre doivent achever le travail ce mardi 15 octobre à 13h temps universel à Dar es Salaam contre la même Tanzanie dans un match qui pourrait être celui d'une qualification historique au plus précieux tournoi du football africain. Comment les léopards peuvent se qualifier à 2 journées de la fin? Les calculs n'ont jamais été aussi simples pour les léopards habitués au forcing, au stress, à l'angoisse et bref, à la tension artérielle qui devient instable. Les Congolais sont à l'orée d'une qualification plutôt tranquille à la phase finale de la CAN. Ayant survolé le groupe H avec 3 victoires sur 3, la RDC peut finir le jeu ce mardi en Tanzanie face aux Taifa Stars. Tenez, seulement une marche à monter pour rejoindre le Burkina Faso, premier qualifié à la prochaine CAN Maroc 2025 avant les 2 derniers matchs. Pour cela, les coéquipiers de notre Messie national, Théo Bongonda, doivent à nouveau battre la Tanzanie dans un stade qui leur est désormais familier. En effet, c'est là même qu'ils se sont imposés 0 but contre 3 en 2021 pour se diriger droit vers les barrages de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. En cas d'une victoire le 15 octobre, la RDC comptera 12 points et sera qualifiée, peu importe le scénario de l'autre match du groupe entre l'Éthiopie et la Guinée. Les léopards
Les Léopards pourront alors s'afficher parmi les premières nations à se qualifier pour la très attendue CAN Maroc 2025. Les joueurs rentreront tranquilles dans leur club. Ils reviendront en novembre pour disputer les 2 matchs, les 2 dernières rencontres des éliminatoires pour du beurre, mais peut-être pour permettre au staff technique de donner un peu plus de temps de jeu aux joueurs qui en manquent en sélection. Voilà donc les Léopards de la République démocratique du Congo à une marche de la qualification ou une demi-marche pour valider leur ticket pour le voyage du Maroc en 2025. Pensez-vous que les Léopards soient capables d'un tel exploit? Je pense que eux-mêmes, ils ont envie de finir en beauté, c'est-à-dire finir avec une victoire, parce que avec cette victoire, ils rentraient quand même dans l'histoire. Ils rentraient dans l'histoire, ils égaleraient, enfin, Sébastien Le Sera égalerait le record de Jean-Florent Ibenge lors des éliminatoires de la CAN 2017. La RDC avait enchaîné avec 4 victoires consécutives, 2 fois face au Madagascar, 1 fois contre la RCA et contre l'Angola. Donc, il voudrait quand même rentrer dans l'histoire. L'autre histoire serait aussi que Berthaud n'encaisse pas et que nous prenions les 3 points. Là, les Léopards allaient égaler, pourquoi pas essayer de tenter le 18 sur 18, une chose qui ne serait jamais arrivée. Mais déjà, se qualifier alors qu'il restera 2 journées de la fin, je pense que ce serait quand même une première pour la RDC. Et je le redis, je le reconfirme encore, avec 1 point, la RDC sera qualifiée car elle a 10 points. Au pire des cas, la Tanzanie avec 5 points pour se qualifier, elle devra avoir 11 points. 11 points. Donc si la Tanzanie a 11 points, a fortiori, la Guinée ne pourrait pas avoir plus de 10 points. La Guinée aura maximum 9 points. Parce que la Guinée a déjà 3 points. Donc, le dernier match de la Guinée, ce sera en Tanzanie. Exactement. Donc, la RDC avec 10 points au pire, elle terminera 2e. Donc la Guinée, si la Guinée termine première, ça veut dire que la Tanzanie sera 3e. Donc, et ainsi de suite. Donc avec 1 point, je le dis et je le répète encore, la RDC sera qualifiée, mais finissons en beauté, allons gagner en Tanzanie pour respect côte à paix, et j'espère que Dimitri Berthaud gardera ses cages à violer. Le souhait de tous les Congolais, mais surtout du numéro 1 d'entre nous tous, Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait promis cette double prime à nos fauves, mais qui en même temps les conseillers les appelait à la prudence, à rester concentrés pour finir le travail du côté de Dar es Salaam. Mais que pensez-vous de cette statistique des 2 derniers matchs des Léopards en terre tanzanienne? D'abord en match amical le 27 mars 2018 où les Léopards perdaient 2-0. Je pense que c'était sous l'ère Jean-Florent Ibenge Ikwange avec un 2e but signé Bwana Ali Samata. C'était à la 74e minute et Bwana Ali Samata sera présent. On l'a vu, il essayait de peser sur cette défense centrale RD congolaise. Il s'est même procuré quelques situations, même s'il n'a pas pu cadrer son tir, notamment avec cette perte de balle de Samuel Moutoussamy. Et bien sûr, cette victoire dont je faisais allusion justement à l'introduction de cette analyse, c'était un certain 11 novembre 2021, victoire sans appel des Léopards de la RDC sur le score de 0-3. Lors des 2 derniers matchs des Léopards en Tanzanie, bien évidemment, un match officiel, un autre amical, quand les Léopards ont perdu, ils n'ont pas réussi à inscrire le moindre but. Et quand les Léopards ont battu la Tanzanie, alors que les Tanzaniens jouaient plutôt bien au football, avec des joueurs comme Yannick Yalabolazi et Niskens Kebano du côté congolais, Idumba Fasika, beaucoup d'absents en tout cas, beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. Les Léopards ont planté 3 buts à la Tanzanie. Que vous inspirent ces 2 statistiques? À la prudence, ou vous dites plutôt que non, les Léopards ont un certain ascendant psychologique? C'est vrai que les statistiques sont en notre faveur, mais vous savez comme moi que les statistiques sont faites pour être déjouées un jour. Donc cette statistique se terminera un jour, mais j'espère qu'elle ne prendra pas fin demain. Il faut savoir que lors des 3 dernières rencontres de la RDC face aux Tanzaniens, donc la première c'était 0-3 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, on a gagné 0-3. Deuxième, c'est vrai, c'était à Kinshasa, à la CAN, pardon, 0-0, et à Kinshasa, les Tanzaniens n'ont jamais marqué un but. Lors des 3 derniers matchs officiels, la RDC a marqué 4 buts et les Tanzaniens n'ont jamais marqué, n'ont pas encore marqué en match officiel, en tout cas lors des 3 dernières rencontres officielles. Donc nous avons un petit avantage psychologique, mais il faut terminer le boulot, comme je le dis, terminer par une victoire, 4 points. 4 victoires d'affilée. Je pense qu'on sera dans un cercle très très fermé, les équipes qui ont toujours le maximum de points. Moi c'est vraiment mon souhait, on part, parce que je pense que plus il y a des victoires, plus
ça renforce les liens entre les joueurs et le groupe. Et je pense aussi personnellement qu'ils tiennent aussi à ce record-là. Ils ont envie ils font tout pour se battre pour continuer à enchaîner les victoires. Là, ça ferait quand même une 5e victoire consécutive. J'espère vraiment du fond du cœur qu'ils vont non seulement se qualifier, mais avec la manière aussi. Revenons un peu sur ce match que les Léopards ont eu à jouer face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Au finish, une victoire 1-0, mais des critiques de plusieurs sportifs, hein, surtout ici en République démocratique du Congo. Des analystes sportifs, des journalistes à l'international n'ont pas été trop critiques, même si en majorité, on reconnaît quand même que c'était un match plutôt poussif pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Comment expliquer que la Tanzanie ait eu à nous dominer en termes de possession de balles, aussi bien en première période qu'en deuxième période, 51% de possession de la Tanzanie contre 49% pour la République démocratique du Congo, comme en témoignent ces statistiques publiées sur le site sportif Sofa Score. Possession 51% contre 49% pour la RDC, et la République démocratique du Congo évidemment a remporté ce match. Mais même côté tir, il y a eu 5 tirs du côté congolais, 5 également du côté tanzanien. Ceci témoigne d'un équilibre des forces lors de cette rencontre. Arrêt de gardien 0 côté Berthaud, vous le disiez, Berthaud pouvait dormir tranquille, et même si on vous mettait, ou même le président Fachi dans la cage de la RDC, les Léopards seraient tranquilles. Il y a eu un seul arrêt du gardien tanzanien, un corner pour la RDC, je pense que c'est le corner qui emmène justement le but, et 3 du côté tanzanien. Fautes, 18 fautes contre la RDC et 18 contre la Tanzanie aussi. 360 passes pour la RDC, 381 pour la Tanzanie, et nous avons 21 tacles côté congolais, 10 côté tanzanien, 17 coups francs contre la RDC, et 17 coups francs pour la RDC, 18 pour la Tanzanie, 3 cartons jaunes côté congolais, 2 cartons jaunes côté tanzanien. En enlevant le score de ce match, en suivant ces statistiques, il y a une légère domination de la Tanzanie, c'est clair. Tout à fait. Mais maintenant, faudrait quand même savoir, peut-être, il faut prendre peut-être les statistiques avant le but congolais. Peut-être qu'à ce moment-là, on dominait au niveau de la possession. Il faut savoir que la RDC a marqué, je pense, à la 52e minute. Donc, les 30 ou 35 dernières minutes qui restaient, je pense que les Tanzaniens ont tout fait. Et la RDC géré. Mais cette statistique prouve à suffisance que pour gagner un match, tu n'as pas besoin d'avoir 1000 occasions, tu n'as pas besoin d'avoir des tirs cadrés, un seul corner et c'est celui qui apporte le but. C'est même pas un joueur congolais qui marque, c'est un autogol tanzanien. Donc, on avait, je pense que côté Baraka, on a été servi vraiment dans ce match-là. C'est vrai que les chiffres, ça craint, mais bon, l'essentiel est là, les 3 points, j'espère qu'ils vont quand même rectifier le tir et nous donner une très très belle victoire demain au stade de Benjamin Kappa. C'est vrai, les Tanzaniens, en termes de statistiques, possession, corner, tout ça, on le voit que c'était plus à leur avantage. Mais s'il y a domination, on peut dire que c'était quand même stérile. C'était stérile, ça n'a rien apporté. À aucun moment, Dimitri Berthaud a été réellement mis en danger. Et ça, ce n'est pas bon pour une équipe qui cherchent à faire un bon résultat. Mais les Tanzaniens, c'est vrai que leur morale a été beaucoup pentamé après cette défaite, mais leur morale est peut-être requinquée avec leur ministre de tutelle qui est allé voir justement les joueurs tanzaniens dans leur camp où ils préparent justement ce match de la 4e journée. C'est le ministre de la Culture, des Arts et des Sports. Donc là-bas, on a mélangé. C'est pas ici qu'on aime toujours bien partager le gâteau et on se partage ainsi les départements, mais là-bas c'est le même ministre qui s'occupe de la culture, des arts ainsi que des sports, Dr Damas Ndumbero, qui a visité hier le camp de l'équipe nationale des Taifa Stars qui prépare le match retour de qualification pour la CAN contre la RD Congo qui se jouera au stade Benjamin Kappa le 15 octobre 2024. Information qui nous est rapportée par Tanzania Football Federation, donc la fédération tanzanienne de football
où l'on voit tous les joueurs tanzaniens avec leur ministre des Sports un peu comme essayer un peu de booster leur morale et leur rappeler que c'est un match très très important pour la Tanzanie. La Tanzanie en fait joue sa survie dans ces éliminatoires sous pression de la Guinée bien évidemment, et la Tanzanie pourrait aussi être sous pression de l'Éthiopie si l'Éthiopie arrivait à battre la Guinée et que la Tanzanie perdait face à la RDC. L'Éthiopie aura 4 points ex aequo avec la Tanzanie et là ça peut vraiment les mettre en danger. Et tout cela, ce que j'aime, c'est que la République démocratique du Congo est au-dessus de la mêlée. C'est ce que veut dire justement le maréchal Mobutu. La calculatrice est en notre faveur. Heureusement, autant pour nous en tout cas, et nous en sommes très très contents. Donc voilà, l'analyse d'avant un match, c'est dire que ce sera un match compliqué. On s'attend à un match difficile face à un adversaire qui nous a toujours compliqué la tâche. On a parlé des dernières confrontations en Tanzanie où les Tanzaniens ont une victoire, mais en match amical. La République démocratique du Congo, une victoire également, mais en match officiel. Mais en terrain neutre, c'était 1-0 but partout. Donc sur les 3 derniers matchs des Léopards en terre neutre et en Tanzanie, donc il n'y a aucune équipe qui a pris les dessus sur l'autre. Nous avons donc une victoire tanzanienne, une victoire congolaise et un match nul. Tout à fait. Je pense que la victoire, c'était l'année vraiment où, comme je le disais, la RDC était rentrée dans le coma. Cette année, je pense que la RDC n'avait gagné qu'un seul match en 2018, si mes souvenirs sont bons. On avait notamment perdu un match amical face à la Tanzanie avec Florent Berg. Je me souviens très bien de ce match-là. Tout à fait, un match qui était très très compliqué. On n'en croyait pas à nos yeux puisque ça passait en direct et Bwana Ali Samata qui finalement inscrivait ce deuxième but pour faire 2-0 et les Léopards ne reviendront jamais au score et vont finalement s'incliner. C'est parmi les matchs qui ont sonné le glas pour Jean-Florent Ibenge Ikwangé à la tête des Léopards de la RDC. Donc nous devons nous attendre à un match difficile, un match peut-être fermé. Les Tanzaniens vont essayer de pousser, mais s'ils poussent trop, ils pourront se mettre en danger parce qu'on a des joueurs ultra rapides en phase de contre-attaque et donc là ça pourrait aussi les mettre en danger. Je pense que leur entraîneur Ahmed Suleiman réfléchit aussi à comment bien manœuvrer cette équipe RD congolaise parce qu'ils ont déjà eu la possession ici, donc ça ne sera pas du nouveau là-bas et je ne pense pas que Sébastien Desabre voudra aller prendre la possession là-bas alors que Sébastien Desabre a ses 9 points. Sébastien Desabre va préférer attendre les Tanzaniens avec un bloc plutôt bas. On va s'attendre à un bloc bas et c'est là où je pense que Sébastien Desabre pourrait nous remettre encore un certain Samuel Essendé. Mais moi, je préfère, je le dis clairement, je préfère en tout cas voir Simon Obanda en pointe de l'attaque et ceci introduit justement cette équipe probable que chacun de nous va proposer pour le match de tout à l'heure face au Taifa Stars de la Tanzanie. Je commence par vous, très cher. Tout à fait. Donc au goal, on ne change pas un gardien qui n'encaisse pas. Donc Dimitri Berdo au goal. À droite, je garderai quand même Gédéon Kaloulou. Dans l'axe, Chancel Mbemba et Enoch Inongabaka. À gauche, comme de coutume lors des 2 dernières rencontres, je mettrai Joris Kaembe. Au milieu de terrain, je ne changerai pas. Je ne changerai pas mon milieu de terrain. Je garderai le milieu à 3, même si je l'ai fortement critiqué. De temps, gardons quand même l'assurance avec Piquel, Boutousami et Dokaembe. À gauche, je mettrai Silas Katompa à la place de Mecha Kelia. À droite, Théo Bongona et on frôle bon. À l'attaque, je mettrai Simon Banza à la place de Samuel Essendé. Donc je changerai combien 3/4 de mon attaque et je mettrai quand même comment s'appelle Joris Kaimba à la place d'Arthur Bassoko pour faire un peu comme le fait l'entraîneur lors des 2 dernières rencontres des Léopards. Voilà, et moi, j'aimerais bien apporter aussi quelques changements, même si au fond de moi, je ne pense pas que Sébastien Desabre va me suivre dans les buts. Bien évidemment, on ne change pas le gardien qui fait des clean sheets, on laisse Dimitri Berto. Dans l'axe central, je vais reposer un défenseur, et pour moi, ce sera Enoch Inongabaka. Je le remplacerai par Dylan Batumbisika aux côtés de Chancel Mbemba Mangoulou. Du côté gauche, j'aimerais bien apporter aussi un peu plus de fraîcheur, même si Arthur Maswaku a eu à faire un match extraordinaire, mais ne serait-ce que pour la fraîcheur, je mettrai Joris Kaembe qui reste sur une très très bonne dynamique, non seulement en club du côté du KRC Genk, mais également en sélection. Et du côté droit, je ne prendrai pas le risque avec Peter Kioso qui découvre le football africain pour la première fois dans un match en jeu où les Léopards pourraient se qualifier avec un bon résultat. Je garderai donc Gédéon Kaloulou, l'expérimenté. Au milieu de terrain, les sentinelles devant la défense. Je ne changerai
changerai en aucun cas. Je maintiens Samuel Moutoussamy ainsi que Charles Piquel, mais devant eux, franchement, Bopé Samuel a chance. Donc pour moi, en tout cas, Bopé Samuel a chance. Non. Batela ngai Sadiki, Noah Sadiki. Batela ngai Noah Sadiki devant Charles Piquel na Moutoussamy. Basala na kababoye. Batela ngai Sadiki wana na kati. Et en attaque, bien évidemment, je changerai deux attaquants. Je placerai Silas Katompa du côté gauche qui remplace Elia Meshak. Et je placerai Simon Banz en pointe de l'attaque pour remplacer Samuel Essende. Je garderai Théo Bongonda du côté droit. Voilà mon équipe pour tout à l'heure, hein, pour ce match face au Taifa Stars de la Tanzanie, mais bien sûr la balle reste dans le camp de Sébastien Desabre qui nous proposera certainement peut-être l'équipe à laquelle nous sommes déjà habitués. On verra bien, hein. Il pourra peut-être garder Samuel Essende, estimant que les Tanzaniens vont tellement trop pousser. Or, Simon Banza pourrait plus garder le ballon, mieux le faire en tout cas que Samuel Essende. Alors, très chers amis, en tout cas, je suppose que nos fervents léopards, nos valeureux léopards sont conscients qu'ils peuvent écrire une page magnifique de l'histoire du football congolais en se qualifiant à 2 journées de la fin et en enchaînant les 4 premières journées des éliminatoires sans défaite et sans avoir encaissé un but et avec 4 matchs, 4 victoires. J'espère qu'ils sont conscients que ces jeunes méritent vraiment de rentrer dans l'histoire. Pour vous, très chers amis, quelle équipe probable? Partagez cela avec nous en commentaire. Vous avez aimé cette analyse d'avant-match, cette première livraison sportive de ce jour J, 15 octobre 2024? Eh bien, laissez-nous un maximum de j'aime et merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification une fois abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.